Bonjour, alors aujourd'hui on va revenir un petit peu sur les Z-Knights, donc cette collection de Tommy qui reprend un petit peu les principes de Zoïde mais avec des robots humanoïdes pour le coup. Et je vous l'avais dit la dernière fois, après vous avoir présenté ce qui s'avère être véritablement un robot qui s'appelait CPU, donc CPU, puisqu'apparemment la collection européenne de Z-Knights, il y a eu une volonté d'associer ça aux ordinateurs, aux microprocesseurs, au monde virtuel apparemment, ce qui n'avait rien à voir avec l'histoire développée au Japon. Et donc ce Z-Knight là que je vous présente, qui est en fait le deuxième gros Z-Knight que j'ai monté. Normalement j'en ai un autre gros qui ressemble à une espèce de guerrier viking, mais je ne saurais en être sûr tant que je n'aurais pas remis la main dessus. En attendant donc ce Z-Knight qui vous tourne pour l'instant le dos s'appelle Hacker, voilà. Et moi je l'avais pris à l'époque, c'était fin des années 80, parce que tout simplement il me rappelait un mobile suit de Gundam qui est donc, si je ne me trompe pas, le Aigog ou le Zugok, en tout cas un de ces mobile suits marins de Zéon que l'on voit non seulement dans Gundam mais surtout dans Gundam War in the Pocket, Gundam 0080. Voilà, c'est surtout ces grandes lames qui me font dire ça. Et puis son look quand même assez particulier, hein, voilà, il a beau être humanoïde avec donc un torse, deux jambes et deux bras, il n'est pas très humain du tout, mais j'adore la forme d'ailleurs différente qu'il y a sur les épaules, donc ces griffes hein, qui peuvent se mettre là sur les avant-bras. Et qui peuvent donc hop s'abaisser assez rapidement. Il a quand même des mains agrippantes, il a de grands pieds, il a apparemment donc des armes ici, le cockpit logiquement devrait être là, et vous voyez qu'on distingue bien, même s'il n'y en a pas beaucoup, les pièces rouges d'articulation, les pièces rouges ici on imagine pour le cockpit, cockpit qui d'ailleurs a ici donc une écoutille, on va dire, au-dessus, hein, exactement comme on pourrait la voir sur un tank. Là, vous avez un interrupteur qui est pas trop mal placé. Malheureusement, il ne fonctionne plus. Voilà, j'ai mis une pile neuve dedans, j'ai essayé de le faire fonctionner, ça ne fonctionne pas. Alors je sais pas si c'est l'interrupteur, je sais pas si c'est le moteur, j'en sais rien. Mais en attendant, donc malheureusement, il ne fonctionne pas. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer. Je n'ai même plus la boîte. Je ne sais pas si je l'ai encore. Je ne sais pas si je l'ai dans un coin avec d'autres objets dedans. C'est fort possible. Mais en tout cas, je ne l'ai pas avec moi. Donc tout ce que je peux vous proposer, c'est cette image issue du net. D'ailleurs, peut-être en profiter aussi pour signifier que apparemment les éditions japonaises avec quelques petits changements de couleur pour les pièces proposaient quand même des images dessinées et non pas des photos des modèles montés sur les boîtes. Ça avait l'air superbe. Donc voilà, malheureusement je ne peux pas en montrer plus, voilà, donc vraiment désolé. Et donc c'est fini pour la présentation de ce Hacker de Z-Knights. J'espère pouvoir vous présenter d'autres engins de la même taille, de la même échelle. C'est supposé du 1,72. Mais j'ai également des petits Z-Knights qui, tout comme pour les Zoïdes, du coup ne sont pas avec des moteurs électriques mais des moteurs à ressort. Donc on verra ça une prochaine fois. Voilà, donc écoutez, désolé que ce soit aussi court. J'espère en tout cas que la présentation de ce Hacker Z-Knight vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour du Z-Knight ou du Zoïde.